il est 6h40. Votre invité Mathieu Béliard est la présidente de la Commission nationale du débat public, Chantal Jouanneau. Bonjour Chantal Jouanneau. Bonjour. Ancienne ministre de l'Environnement, on va y revenir parce que vous organisez à la Commission nationale du débat public votre 100e débat. Le 100e. Impactons, oui. Ça s'appelle Impactons. C'est le 100e débat, mais le premier sur l'agriculture. Le premier, c'est pour ça qu'il est important. D'un mot, pourquoi est-ce que c'est une obligation légale que d'organiser ce débat ? En fait, le gouvernement avait l'obligation de nous saisir parce que tous les grands projets ou les grandes réformes qui ont un impact sur l'environnement doivent pouvoir être débattus par le public. Après, le gouvernement prendra sa décision, mais c'est une obligation. Et malheureusement pas assez connu, malheureusement. Et cette fois-ci, effectivement, le gouvernement, dès lors qu'il y a une grande modification sur la mise en œuvre de la politique agricole commune en France, avait l'obligation de nous saisir et nous avons décidé d'organiser un débat public. Il est obligé de vous saisir et vous n'en dépendez pas. Vous êtes la Commission nationale du débat public, censée être une garantie d'indépendance et de liberté du débat. On est totalement indépendant. C'est une institution qui a été créée il y a 25 ans et justement totalement indépendante des pouvoirs, des maîtres d'ouvrage, parce que quand on organise du débat, il faut vraiment que toutes les personnes qui ont envie de participer aient confiance et qu'elles se disent les dés ne sont pas pipés, notre parole va compter et ça va pas être rayé d'un trait parce que c'est organisé par un tel ou un tel. Alors on est au XXIe siècle, il y a plusieurs manières de participer à ce débat, notamment une plateforme en ligne. Oui, qui est déjà ouverte. Qui est déjà ouverte, on peut la rappeler ? Le débat c'est impacton.debatpublic.fr. 30 débats aussi dans toutes les régions françaises, des débats publics cette fois en chair et en os. En chair et en os, alors plutôt dans des villes de vraiment plus petites. J'ai noté qu'on n'était pas forcément dans les capitales de région. Ouais. Non, parce qu'il faut être au plus près du terrain. Donc Saint-Omer, par exemple, enfin vraiment au plus près du terrain. Des villes moyennes, quoi, 10-20 000 habitants. Pas les grandes capitales régionales. Et il faut être là où se situe l'action. Il y a un kit qui va être mis à disposition aussi de ceux qui voudraient eux-mêmes organiser leur débat. Oui, pour démultiplier. On avait fait ça pour le débat qu'on a organisé par exemple sur l'énergie. Ça avait très très bien marché. On avait repris cette idée quand on avait proposé les outils du grand débat national. Et donc c'est le moyen pour tout le monde de se saisir du débat. 140 citoyens tirés au sort qui seront réunis, je crois que c'est à la fin du mois de mars. Exactement. L'objectif, en fait, c'est que l'Europe a fixé 10 objectifs à chaque pays. Et maintenant, il faut les hiérarchiser. Il faut dire qu'est-ce qui est prioritaire pour nous. Est-ce que c'est l'environnement ? Est-ce que c'est ce que je mange ou pas, l'alimentation ou d'autres sujets ? Donc, le principe, c'est que ces 140 citoyens vont pouvoir hiérarchiser les différents objectifs. Et en ajouter ? Non, pas en ajouter, puisque là, c'est alors des thématiques du débat, oui, ça, c'est le principe du débat public, hein, ça se bâillonne pas, nous on est intéressés par tout ce qui sort du cadre. Mais par contre, c'est vrai que les priorités, elles ont été fixées par l'Europe. Alors, ce qui est extrêmement intéressant dans cette démarche, c'est d'abord de savoir comment on va utiliser de l'argent qui est de l'argent public, ça intéresse évidemment toujours les Français. C'est aussi d'analyser les évolutions finalement de notre société, des aspirations des consommateurs électeurs comme des agriculteurs eux-mêmes, mais de sortir un peu de la parole officielle, association contre syndicats. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, associations, syndicats, tous les acteurs constitués ont des instances de dialogue. Ils travaillent entre eux, mais jamais le grand public, jamais n'a eu l'occasion de dire, lui, comment il voyait l'agriculture, ce qu'il en attendait, ses craintes, ses aspirations. Et donc, ce qui nous intéresse, nous, ce sont ces personnes qu'on n'entend pas, que celles qui n'osent pas lever le doigt dans une réunion publique. C'est vraiment celles-ci qu'on va aller chercher. Donc, on a plein d'outils pour aller les chercher. On a des débats mobiles, par exemple. On peut faire des débats mobiles dans des centres commerciaux, dans des halls de garde, sur des marchés, pour aller chercher ces personnes et les inviter à s'exprimer. Et comme on a une certaine expérience après 25 ans, on sait aussi comment toucher ces personnes. Et c'est vraiment pour nous le plus important. Alors, en revanche, le gouvernement n'est pas obligé de suivre les conclusions de ce débat, il est obligé de les prendre en compte. Alors, le gouvernement, et c'est la loi qui le fixe, une fois qu'on aura fait des recommandations à l'issue du débat, 3 mois plus tard, devra nous dire ce qu'il retient ou pas. Il devra le faire publiquement et par écrit. Il devra dire ça je retiens, ça je ne retiens pas, expliquer pourquoi. Donc certes, il n'est pas obligé de tout retenir. Il doit motiver ses réponses. Il doit se justifier, il le fera publiquement. Alors je prends quelques-unes des questions qui peuvent être posées aux citoyens dans ce débat. Quel modèle agricole pour la société française ? Quelle transition agroécologique pour l'agriculture ? Qu'est-ce que je mange ? Comment cohabiter dans les campagnes ? Qui décide de la politique agricole ? Et finalement, qui doit en bénéficier ? Les questions écologiques, les questions environnementales sont dans tous les esprits aujourd'hui. Est-ce que votre débat, par exemple, il peut trancher la question des zones de non-traitement ? À savoir s'il faut 10 mètres ou non, 5 mètres ou 15 mètres près des habitations. La question peut être librement abordée par tous les citoyens qui le souhaitent. Parce que là, vous avez cité différents thèmes de débat, mais vous êtes libre d'aborder tout autre thème.
Voilà. Et donc la question peut être abordée. Par exemple, j'organise mon débat chez moi et j'aborde cette question et je donne ma contribution et on en rendra compte de manière vraiment fidèle et transparente. Qu'on sache ce que pense la population. Je renvoie encore une fois aux différents discours qu'on peut avoir d'un côté des syndicats agricoles, de l'autre côté des associations, des scientifiques. On s'envoie des chiffres dans tous les sens. C'est difficile d'avoir un avis tranché, pardonnez-moi, sur ces questions agricoles quand on est un citoyen lambda, si j'ose dire. Alors, c'est malheureusement une critique que j'entends trop souvent, à savoir, oh là là, mais le citoyen, c'est pas un expert, qu'est-ce que vous voulez qu'il en pense? Mais quand même, on a tous un rapport affectif ou quotidien avec l'agriculture, ne serait-ce qu'à travers l'alimentation. On a forcément des aspirations, des craintes, des idées sur le sujet. Et donc, c'est très méprisant, je trouve parfois d'entendre ça. Oh, mais les citoyens sont pas capables d'avoir un avis ou de s'exprimer sur ce sujet. Au contraire, nous, je veux dire, le 100e débat, notre expérience nous prouve qu'au contraire, ils sont bien souvent, on ferait mieux de les écouter parce qu'on ne serait pas dans certaines situations à laquelle nous sommes parfois confrontés. Il y a plusieurs problématiques aussi sociologiques qui vont être... On en a déjà parlé ici, notamment la question de la pyramide des âges. Beaucoup d'agriculteurs vont partir à la retraite. On parlait aussi il y a 20 minutes de la féminisation des métiers agricoles et peut-être du coup d'une évolution de la sociologie des agriculteurs. Les agriculteurs eux-mêmes ont d'autres aspirations. Les agriculteurs eux-mêmes ont d'autres aspirations. Et alors, ce qui est bien quand on fait ces débats, nous, notre objectif, c'est que la parole du public puisse aussi rencontrer la parole des professionnels. Et on les met ensemble dans une même salle. On ne fait pas d'un côté le débat du public, de l'autre côté le débat des professionnels. Au contraire, il faut que le public entende les arguments des agriculteurs et vice-versa, que les agriculteurs puissent entendre les arguments du public. Et donc, le but aussi de ce type de débat, c'est de trouver des paroles communes. Certains parlent de réconciliation. Je ne suis pas sûre qu'il y ait autant de tensions qu'on veut bien l'imaginer, mais le but de ces débats publics, c'est de trouver justement une voix commune, une parole commune, des valeurs communes qui permettront ensuite de construire une politique. Mais vous ne croyez pas à la réconciliation parce que vous ne croyez pas forcément à la brouille. Je ne crois pas forcément à la brouille. Alors, je tiens d'ailleurs à dire que... Le débat s'est tendu quand même ces derniers temps. Le débat est tendu et justement, moi je ne préside pas ce débat. Moi je vais mettre complètement en retrait de ce débat. Je préside la commission nationale, mais la présidence est confiée à Hilaria Castillo, qui elle n'est pas une experte de l'agriculture, qui elle n'a jamais pris position sur la question agricole, parce que moi j'ai pris position par le passé, et donc si je présidais, le risque serait que tous ceux qui sont opposés à mes positions ne prennent pas la parole dans le cadre de ce débat public. Nous on doit être totalement neutre. Nous on est entre guillemets le public qui organise le débat pour le public. Et on va suivre de près justement les travaux de ces débats. Merci. La Commission nationale du débat public que vous présidez, Chantal Joanneau, je vous remercie. Les conclusions aussi pour voir ensuite ce que le gouvernement décidera de faire de vos conclusions. Oui, c'est le moment plus important. Donc vous pourrez leur demander ensuite. Non mais je vois aussi que dans vos recommandations, vous dites là il va y avoir un rôle des médias quelque part aussi. Absolument. Derrière pour qu'on puisse suivre ou non ce qui a été évoqué dans ces débats. Merci beaucoup Chantal Joanneau. Merci.